Eh bien, salut la famille. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose, d'une phrase que j'avais souvent l'habitude de dire et que j'ai remarqué moi-même que beaucoup de gens le disent. Donc, il faudrait quand même le changer un petit peu. Et surtout pour celles qui veulent réaliser des nombreuses choses, être, je dirais, milliardaire dans les temps ou réussir financièrement. Le problème, la phrase est que je n'ai pas d'argent. Cette phrase est trop commune. Cette phrase revient à beaucoup de gens. Je n'ai pas d'argent. On a souvent l'habitude de l'entendre chez nos parents, de l'entendre chez des gens qui sont salariés, de l'entendre chez des gens qui n'ont pas de moyens financiers. Eh bien, moi aussi, j'en faisais partie. Donc, je n'ai pas d'argent, je le disais un peu plus. Mais au fil du temps, j'ai complètement changé ma façon de voir. Mais je n'ai pas d'argent. Je l'ai remplacé à je les règle tout de suite où je peux voir ce que je peux faire. Eh bien, comment le changer? Comment changer cette phrase? Je n'ai pas d'argent à je vois ce que je peux faire ou je peux faire quelque chose. Eh bien, tout au long de mon parcours créatif de l'entreprise, mon parcours création de l'entreprise, j'avais cette phrase. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me le permettre, j'ai pas de moyens, je ne sais pas comment faire et ça me semble un peu plus cher. C'était un peu habituel. Un jour, j'étais assis et je me suis dit, mais comment je peux arrêter de dire ça et dire un peu plus, avoir un peu plus l'air un peu plus élégant et tout. Parce que au fur et à mesure de dire cette phrase, bah, ça me rabaissait au niveau de mes potes, mes amis, mes connaissances, voire même mes frères, je dirais, ce lien-là. À chaque fois qu'il y avait une organisation, dont moi, excusez, dont moi j'étais dedans, on me mettait souvent à côté quand il s'agissait de l'argent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un venait me dire que le gars, le frère, tu vois, pour faire ceci, il faut faire cela, il faut mettre ceci, il faut mettre cela, bah j'étais là, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, je sais pas comment faire et je peux pas participer. Ah bah, les gens, quand ils venaient, ils disaient déjà, lui, Francis, il n'est bon à rien concernant l'argent. Et bien un jour, j'ai décidé de tout changer. Pourquoi? Voilà pourquoi dans la vidéo précédente, je vous avais dit, tout commence par l'esprit. Tout commence là. Tout commence là, dans votre esprit. Un jour, je me suis réveillé le matin, j'ai regardé, j'ai respiré l'air frais du matin. Je me suis dit, mais comment je peux changer cette phrase? J'ai commencé à mener mes enquêtes. J'ai commencé à mener mes enquêtes. Je voulais plus avoir l'air bête, je voulais plus avoir l'air, je dirais, sans valeur. Parce que l'argent, vous savez, l'argent, elle vous permet de régler des problèmes de vos parents. Elle vous permet de faire sourire votre maman. Elle vous permet de répondre aux besoins de vos amis. Elle vous permet d'assurer, je dirais, si vous n'êtes pas totalement libre financièrement, vous n'avez pas vraiment atteint le niveau idéal de l'argent. Le niveau idéal, je parle des milliards ou des millions. Vous n'avez pas atteint ces niveaux-là. Pas de panique. Moi, au moins, avec ce que vous avez déjà, vous pouvez répondre sur, je dirais, 12% ou 50% des besoins de vos potes, aux besoins de vos potes. Et bien moi, j'ai commencé. J'ai réalisé que la plupart du temps, quand quelqu'un venait me demander de l'argent, j'étais dans la distraction. Pourquoi je dis distraction? Parce que j'ai parlé des choses qui n'avaient pas d'intérêt, qui n'avaient pas de lien avec l'argent. J'étais là à discuter du football, j'étais là à discuter de la rap. Bah voilà, j'ai fui un très grand fan des Nino, dans lequel j'écoute aussi ses sons jusqu'à aujourd'hui. Cela ne m'empêche pas d'écouter ses sons, mais je me donne plus à fond comme je me donnais avant. Parce que j'étais là, si je me dis, je dois apprendre cette chanson que Nino chante, bah, je devais l'apprendre. Je devais l'apprendre de tout mon cœur. J'étais là à rapper, à faire n'importe quoi, à fréquenter des gens qui n'avaient aucune vision concernant l'argent. Eh bien, j'ai dit que voilà, c'était ça. Mon frère, c'était ce qui m'effraie. Ne pas vouloir parler de l'argent. C'était ce qui m'effraie. Premièrement, la première astuce, c'est de définir l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent pour vous? Qu'est-ce que l'argent représente pour vous? Eh bien moi, face à cette définition,
J'ai lu un livre. J'ai lu un livre qui parlait de l'éducation, un livre qui parlait de l'argent, et voilà, de l'éducation financière, je dirais. J'ai lu un livre. Et dans ces livres, bien que ça parlait de l'argent, mais j'ai vu une phrase qui était écrite, ce qui est caché en l'homme, ce qui est précieux. Ce qui est caché en l'homme, c'est ce qui est précieux. Un livre qui parle de l'argent. Bon. Tellement que ça parlait de l'argent, ça parlait de la réussite financière, c'était tellement vague. On parlait de la réussite financière, de la réussite mentale, de la compréhension personnelle, du développement personnel en fait. Et en tombant sur cette phrase, j'ai compris que j'ai essayé de faire mes analyses. J'ai vu l'argent, l'argent, l'argent. J'ai regardé ce qui était caché en l'homme, j'ai vu, et je regardais ce qui n'était pas caché. Donc ce qui n'était pas caché n'était pas précieux. Et j'ai déduit que l'argent n'était pas caché. Donc l'argent n'est pas précieux. Il faut faire attention. L'argent n'est pas précieux, mais elle est importante. Parce qu'avec l'argent, comme je viens de le dire, avec l'argent, on règle tout. Pas tout, mais sur 100%, on règle 95% de vos problèmes. L'argent égale à la liberté, l'argent égale, je dirais, non stress, l'argent égale à, je dirais, pas de faim. Quand on a l'argent, on n'a pas faim. Voilà, c'est un peu ça. Quand j'avais débuté mon entreprise, quand ça me donnait de l'argent, quand ça me donne de l'argent, quand j'ai de l'argent, j'ai pas l'habitude de manger à la maison. Je me dis, j'ai pas faim, je vais manger après. Pourquoi? Parce qu'avec l'argent, on se rend compte qu'on est à l'aise. Ok. Première astuce, définir l'argent. Prenez un cahier, prenez un carnet, un bloc-notes, écrivez qu'est-ce que c'est l'argent pour vous. Selon vous, qu'est-ce que c'est l'argent? Que représente l'argent pour vous? Deuxièmement, avoir un vif désir de vouloir être indépendamment financier. Être indépendant financièrement. Désolé. Ce vif désir d'être financièrement indépendant, c'est la boussole, c'est le moteur qui vous motivera vers la richesse. Eh bien, c'est moi aussi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais très souvent confronté par de nombreuses réalités de la finance. J'étais là, je me disais, mais comment je peux me libérer de ces trucs? Comment je peux me libérer de cette réalité qui m'emprisonne? C'est impossible. À chaque fois que quelqu'un vient me demander de l'argent, je ne suis pas toujours disponible. Je ne peux pas répondre, je peux pas. Même un simple $1, j'en ai pas. Donc c'était fou. Et un jour, je me suis dit, mais non, tout doit changer. Tout doit changer. Peu importe. Peu importe. Je suis jeune, mais tout doit changer. La richesse n'attend pas l'âge. La richesse, ça ne dépend pas de l'âge. La richesse n'attend pas que vous ayez 40 ans ou 30 ans, 25 ans. Non. La richesse, elle dépend de celui qui veut être riche. Tout. Point barre. Je me suis dit, il y a quand même des jeunes qui se sont fait des millions et des millions d'argent. Comment ils ont fait? Il y a ceux-là qui ont hérité de leur peur. Il y a ceux-là qui ont hérité de leurs parents. Il y a ceux-là qui ont hérité. Il y a ceux-là qui ont bossé dur. Il y a ceux-là qui ont commencé jeunes. Il y a ceux-là qui ont créé. Moi, je me suis dit, voilà. Moi, je serai en phase de bosser dur et de créer. J'ai bossé dur, j'ai créé. Et voilà, aujourd'hui, je mange les fruits de ce que j'ai créé. Bien que ce n'est que le début, bien que ce n'est que le commencement du voyage. Voilà. Avoir ces vifs désirs, crée en vous la créativité. Pousse en vous, réveille en vous la curiosité de savoir faire. Pousse en vous l'envie de vouloir faire. Eh bien, la troisième des choses, c'est... Désolé. La troisième des choses, c'est de tracer vos objectifs. Tracez-vous des objectifs. Veillez à ce que vos objectifs soient réalisables dans le temps précis, dans le temps dont vous l'aurez écrit. Prenons par exemple, vous voulez réaliser quelque chose. Vous devez l'écrire. Écrire noir sur blanc. Je vais réaliser tel problème. Je vais réaliser telle envie. Et en telle date, je vais le réaliser. Je vous donne une astuce. Pour réaliser quelque chose, n'attendez pas la date du jour J. Quand vous écrivez, je vais réaliser 15 millions d'euros ou 15 000 euros en 10 ans, ou en une année, ou en 5 ans, ou
après 3 ans. N'attendez pas à ce que 3 ans passent pour commencer ces parcours. Non, travaillez-le et que 3 ans viennent, vous trouvez en train de travailler et vous avez déjà en train de réaliser ce que vous vous êtes mis comme objectif. Caractérisez vos objectifs. Catégorisez-la, je dirais catégorisez-la. Pourquoi? Parce qu'il existe de nombreux objectifs. Il existe l'objectif à long terme. Moi, je cite les trois principaux plutôt. Les objectifs à long terme, les objectifs à court terme et les objectifs à moyen terme. Eh bien, tracez-vous des objectifs à moyen terme. Écrivez noir sur blanc vos objectifs à moyen terme. Écrivez noir sur blanc vos objectifs à court terme. Écrivez noir sur blanc vos objectifs à long terme. Qu'est-ce que vous voulez réaliser après une année? Qu'est-ce que vous voulez être après une année? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez faire après 3 ans? Qu'est-ce que vous voulez devenir après 10 ans? L'une des questions à se poser quand on crée, c'est que qu'est-ce que je donnerais après 10 ans si j'ai bien fait ce travail? Si vous répondez à cette question, pas de panique, vous êtes sur le bon chemin. Continuez, travaillez, bossez sur ça. C'est tout. Il y a Nino qui a dit, qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans? Eh bien oui, c'est la question à se poser. Vous voyez, je n'ai pas quand même tort d'être son fan parce qu'il dit des choses qui réfléchissent. Qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans? C'était dans l'une de ses chansons, je pense bien, Rosa. Qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans? On se rappelle même plus de ce qu'on disait. Voilà. Qu'est-ce qu'on sera dans 10 ans? Qu'est-ce que tu vas être dans 10 ans? Trace tes objectifs. Parlez de tes objectifs. Prie pour tes objectifs. Et bosse pour tes objectifs. Attention, ne bosse pas pour l'argent, mais fais bosser l'argent pour toi. C'est clair. Il y a une différence. On ne travaille pas pour l'argent, mais on fait travailler l'argent pour nous. Quand tu comprends ça, c'est tout. Eh bien, la quatrième, c'est d'oser lancer un business. Là, je regarde sur ma tablette, donc j'y suis. Oser de lancer un business. Oser de lancer un business. Eh bien, si vous n'êtes pas capable de lancer un business ou vous êtes freiné par certaines réalités pour lancer un business, je dirais numérique ou physique, pas de problème. Avant, si vous n'êtes pas capable de bosser dessus, si vous n'êtes pas capable de créer un business, apprenez des compétences qui ont une cohérence envers cette entreprise que vous aurez à créer dans les temps. Par exemple, vous voulez créer une entreprise qui vend, une entreprise commerciale, une entreprise qui vend des e-books, une entreprise qui vend des parfums, des montres, des habits, etc., etc. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut apprendre des compétences liées à votre entreprise que vous aurez à créer dans les temps. Prenons par exemple une boutique qui vend. Vous devez nécessairement apprendre le marketing. Vous devez nécessairement apprendre l'art oratoire. Vous devez nécessairement apprendre comment bien parler, comment convaincre, comment avoir, je dirais, cet aspect convaincant envers votre prospect. Ok? Donc si vous n'êtes pas capable d'investir aujourd'hui, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est apprendre. Apprenez des compétences, développez des compétences en lien avec votre entreprise que vous aurez à créer dans les temps. Eh bien, c'est quand même fou de voir qu'il y a des jeunes qui n'apprennent pas. C'est fou. Il y a tellement de développement technologique. La technologie se développe aussi vite dans notre siècle que tout le monde peut apprendre de n'importe quoi, de n'importe où. Voilà. Il y a des intelligences artificielles, il y a les développements technologiques, il y a des smartphones, il y a des vidéos TikTok, il y a des vidéos YouTube. Eh bien, poussez votre réflexion loin, apprenez. Tu veux apprendre le marketing, vas-y, apprends le marketing. Tu veux apprendre, oui, vas-y, apprends. Recherche, fais des recherches. Il y a l'Internet. Aujourd'hui, plus rien n'est caché. Plus rien. Il y a des choses qui sont intéressantes sur Internet. Il y a aussi des choses là qui ne sont pas intéressantes sur Internet. Et une fois que vous trouvez un truc intéressant qui est en lien avec votre entreprise ou avec votre business que vous aurez lancé dans les temps, apprenez-le. Apprenez-le avec tout cœur. Parce qu'il y a une parole qui dit, ce que tu peux faire avec force, fais-le bien.
Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le bien, fais-le avec force, fais-le avec tout ton cœur. Donc apprends. Apprendre, c'est une clé essentielle vers le succès. Le seul trésor qu'on ne peut pas vous arracher, c'est votre connaissance. Votre connaissance, c'est tout. C'est la seule connaissance, c'est la seule chose qu'on ne peut pas vous arracher. Eh bien, c'est aussi la réponse à cette phrase que j'avais lue. Ce qui est caché en l'homme, c'est ce qui est précieux. Ce qui est précieux, qui est caché, c'est votre connaissance. C'est la connaissance qui est précieuse. Personne ne viendra vous dire, ta connaissance, là, on doit les diviser à deux. On doit la diviser à deux. Parce que moi aussi, j'ai ma part dedans. C'est votre connaissance à vous. Alors, ce qui est précieux, c'est la connaissance de l'homme. Apprenez, développez des compétences. Apprenez, approfondissez vos apprentissages. Apprenez avec votre cœur. Apprenez avec votre cerveau. Apprenez avec votre esprit. Développez vos compétences de tout cœur. Développez des compétences et je dirais apprenez beaucoup de choses qui sont en lien avec votre entreprise, qui sont en lien avec votre développement personnel. C'est tout. Eh bien, le cinquième, c'était tout justement investissement en soi. Investissez en vous, apprenez à bien parler, apprenez à bien vous exprimer. Eh bien, l'une des choses qui vous freine, vous, nous les jeunes, c'est que nous avons besoin de réussir, mais nous traînons avec des gens qui n'ont pas besoin de réussir. C'est une réalité. Et moi aussi, j'en faisais partie. Pourquoi? Parce que j'étais quand même persuadé de réussir. J'avais cette envie de réussir. Mais je ne comprenais pas mon entourage. J'ai voulu réussir, mais j'ai traîné toujours avec des petits rappeurs, des gens qui rappaient, des gens qui étaient là, wesh, nègre, tu connais et tout, et tout, et tout. Et bien voilà, c'était l'un de mes freins qui faisait en sorte que je n'arrive pas à ma destination. À chaque fois que je voulais lancer un truc, à chaque fois que je voulais faire quelque chose, j'étais confronté par cette réalité. Ah, mes potes sont là, mes potes. Mais un jour, je me suis décidé de les abandonner, de les laisser complètement et de faire ce que je devais faire. Quand j'ai lancé mon premier business, j'ai arrêté de parler l'argot parce que j'étais très bon en argot. J'ai arrêté de parler l'argot, j'ai arrêté avec ces français vulgaires parce que ça m'était pas utile. Donc je le laissé et j'ai repris mon français normal. J'ai continué, j'ai appris à bien parler, j'ai appris à parler en mode affaires. Et aujourd'hui, j'ai convaincu mon premier client qui a acheté chez moi, je l'ai convaincu avec mon français, avec ma façon de faire les choses, par mon professionnalisme. C'était pas facile. Dites-moi, si j'étais wesh, gars, tu connais, ça va, boum, ces produits, ça va gravement faire la fête chez toi. Là, j'aurais aucune chance de convaincre ces clients. Les clients allaient se dire, regarde, c'est français, c'est un aventurier. Et voilà. Mais quand j'ai arrêté, j'ai investi en moi-même. J'ai arrêté ce qui n'était pas important. J'ai investi sur ce qui était important. Et aujourd'hui, là, j'ai vu pleinement de mon travail. Voilà. Et le numéro 6, c'est investir en vous-même selon votre entreprise. Vous voyez? Investir en vous-même selon votre entreprise, selon ce que vous envisagez de faire. Prenons par exemple, vous voulez investir sur les immobiliers. Eh bien, vous devez apprendre ces métiers. Vous devez apprendre quand même ce qui se passe dans les immobiliers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui n'est pas utile? Eh bien, moi, quand j'ai voulu lancer mon entreprise, parce que mon entreprise est basée sur la vente des produits physiques et numériques. Voilà, c'est un peu ça mon entreprise. Aujourd'hui, je génère pas mal de dollars grâce à cette entreprise. Et bien là, je me suis dit, si je dois vraiment, au bout de quelques jours, quand j'ai lancé mon entreprise, c'était pas quand même la grande forme. Il n'y avait pas de vente, il n'y avait rien. Bien que j'ai réalisé, après 3 jours, j'avais vraiment arrêté de vendre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Et bien, j'ai regardé mes ventes, j'ai regardé mes annonces. Et j'ai vu que le problème, c'était moi. Je n'arrivais pas à bien faire la description de mon produit. J'étais pas convaincant. Juste, je n'étais pas convaincant vis-à-vis de mon produit. Je ne savais pas faire la description de mon produit. Et bien, quand j'ai décidé de tout changer, et voilà, j'ai tout changé. J'ai appris à faire la description des produits.
J'ai appris à faire les marketing. J'ai appris à parler. J'ai appris à, je dirais, inventer mon produit. Eh bien, aujourd'hui, quand j'ai mis un produit en ligne, c'est pour que quelqu'un, soit deux ou un ou quatre ou voire même 10 personnes achètent ces produits. Et là, j'ai fait preuve du professionnalisme. Voilà, c'est comme ça. Investissez en vous-même selon ce que vous faites. Écrivez-le, notez-les quelque part, de peur que vous ne perdiez pas ces notes. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment intéressant et vous serez vraiment à mesure de ne plus dire je n'ai pas d'argent, ah je peux voir ce que je peux faire. La septième astuce, arrêtez d'être distrait. Mettez-vous en travail. Arrêtez d'être distrait. C'est pas important quand on est distrait. Vous voulez réaliser un grand rêve? Vous voulez réaliser un rêve après 10 ans, ce que je venais de dire, en fait, je dirais que j'ai anticipé tout ce que j'ai prévu de dire ici, mais je l'ai anticipé. Donc, en disant un peu plus. Vous voulez être un cadre? Bah, arrêtez de rêver. Arrêtez d'être distrait. Concentrez-vous sur ce que vous devez faire. Vous voulez travailler dur pour avoir une Ferrari? Bah, arrêtez d'être distrait. Travaillez dur pour avoir une Ferrari. Bah, vous voulez être avocat ou je dirais millionnaire? Bah, arrêtez d'être distrait. Travaillez pour être millionnaire dans les temps. C'est comme ça. La seule chose qui vous fera réussir, c'est le travail. Le succès est le résultat des efforts conjugués pendant une longue période. Ne soyez pas découragés. Oh, j'ai besoin de motivation parce que là, j'avais eu un frère qui me disait, gars, j'ai besoin de motivation pour pouvoir laisser mon travail et revenir commencer à créer et tout. J'ai besoin de motivation, ça demande trop de temps, il y a perte d'argent, perte de ne pas avoir de clients. Eh bien, t'as pas besoin d'une autre motivation. Ta mère est là. Moi, la seule personne qui me motive, c'est ma mère. C'est ma mère, c'est mes frères. Ce que j'ai vu, ce que je veux, c'est la seule motivation. Je n'ai pas besoin d'attendre une autre motivation venant d'ailleurs. Non. Tout ce que je veux, c'est de voir ma mère. C'est de voir mon frère. C'est de voir mes soeurs. C'est de me voir moi-même. Je suis une source de motivation. Quand je me regarde, bah, je suis motivé. Je dois travailler dur pour avoir ce que je veux. Sinon, personne ne me le donnera. Personne. Je ne m'attends pas à quelqu'un. Non. Et quand quelqu'un te donne ça, quand quelqu'un te donne ce que tu désires, attends-toi à quelque chose en retour. Attends-toi à être, je dirais, humilié par cette personne, s'il est une mauvaise personne. Soit attends-toi à recevoir une demande de cette personne-là. Et quand tu refuseras, la personne dira, mais c'est un ingrat, moi je lui ai aidé, je lui ai fait ceci, je lui ai fait cela. Pourquoi? Parce qu'il t'a aidé. Et moi, j'aime pas être aidé par ce genre de personnes. Pour ne pas être aidé par ce genre de personnes, je me dois de travailler. Je me dois de travailler et je travaille dur. Je bosse dur, jour et nuit. C'est comme ça que je vais gagner. C'est comme ça que j'aurai de l'argent. C'est comme ça que je vais gagner. Pas à pas. Tout arrive à un point à qui c'est attendre. Point barre. Eh bien, le numéro 8, l'astuce numéro 8, c'est que la richesse, c'est une connaissance. La richesse, c'est premièrement un état d'esprit. Ok? La richesse, c'est un état d'esprit. Entraînez d'abord votre esprit à être riche. Là, j'ai lu un article sur l'argent. Il y avait la puissance de la vision. En fait, voilà, c'était le chapitre, la puissance de la vision. Dans ce livre, il était recommandé de voir ce que vous voulez devenir après, je dirais, une période donnée. Eh bien, moi, je m'étais lancé un exercice à me dire... chaque jour, je m'élève, je me regarde dans le miroir, je me dis, toi, après quelques mois ou après quelques années, après une année, tu dois avoir 10 000 dollars. 10 000. 10 000 dollars. Après quelques mois, 10 000. Et quand j'en parle aux gens, les gens me voient un peu fou. Les gens me disent, toi-même 100 dollars, tu n'en as pas. Toi-même 100 dollars, tu as. Et tu veux réaliser 10 000 dollars. Mais c'est que tu dois voler. Là, c'est les pensées des pauvres. Là, c'est la pensée de ce qui croient que l'argent, c'est précieux. Alors que l'argent, ce n'est pas précieux, mais l'argent, c'est important. L'argent n'est pas caché. L'argent n'est pas caché. Sauf qu'on ne fait pas, on n'entreprend pas ce qui est illégal. On est dans l'illégal. On travaille doucement. Et avec le temps, on arrivera. C'est tout.
La richesse, c'est une question d'esprit. Arrêtez d'abord de dire que vous n'avez pas d'argent. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. À partir d'aujourd'hui, enlevez cette phrase. Franchement, enlevez cette phrase que vous n'avez pas d'argent. Enlevez-la complètement. Complètement. Oubliez-la même. J'étais là dans la corbeille. Moi, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est de l'oublier. Je l'ai oublié il y a longtemps. Je n'ai pas d'argent. Si je n'ai pas d'argent présentement là, je vais dire, je peux voir ce que je peux faire. Je verrai ce que je peux faire. Et au bout de quelques temps, je viens. Je donne. Si c'était une promesse, je donne. Si ce n'était pas une promesse, je ne suis pas obligé. Vous voyez, à partir d'aujourd'hui, enlevez cette phrase. Enlevez. Oubliez tout ce qui peut vous lier à la pauvreté. La pauvreté n'est pas une option. La pauvreté n'est pas une option à choisir. Il n'y a aucune noblesse d'être pauvre. Et surtout en 2025. Nous, le jeune, vous, le jeune, vous n'avez aucune excuse d'être pauvre. Et surtout en 2025. Et surtout pour celles qui veulent entreprendre. Franchement, enlevez-moi d'abord cette phrase. Moi, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est... Je l'ai totalement enlevé. J'enlève tout ce qui est en lien avec la pauvreté. Tout. Manière de penser, manière de parler, manière de se vêtir, manière de voir des choses, la manière de perception, ma perception de choses, tout devient riche, tout. Et là, quand j'ai voulu lancer mon entreprise, j'ai senti, je dirais, un épanouissement. Et je me suis renseigné, j'ai lu, et bien c'était juste, je dirais, cette énergie interne qui s'est nourrie en moi. Et chaque jour, quand je me réveille, je devrais nourrir cette énergie avec des pensées positives. Ayez des pensées positives. Ayez des pensées positives. Ayez des pensées positives. Avant de dire que je n'ai pas d'argent, réfléchissez à quelles sont les options à se faire pour récolter de l'argent. Il y a l'économie, vous devez économiser. Si vous n'êtes pas à mesure de générer de l'argent directement grâce à un source de revenus, vous devez économiser. Vous devez monétiser ce que vous devez faire. Monétiser vos services, c'est une manière aussi pour moi de gagner de l'argent. Je monétise tout ce que je peux faire pour quelqu'un. Tout. C'est un peu comme un coaching en ligne. Un coach en ligne dispose son temps grâce à de l'argent, pour de l'argent. Il n'y a aucune personne en ligne qui fait du coaching et à temps libre, sans pourtant le changer à l'argent. Jamais. Il propose 1 heure. 1 heure vaut chez lui comme ça. 1 heure chez lui vaut tant. 1 heure chez lui vaut combien? 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures chez lui vaut ça. C'est comme ça. Je monétise mes services. Donc, tu as besoin de moi, disponibilité 5 heures, 6 heures, tu vas devoir payer. Tu vas devoir payer. Soit tu payes les 50% et les 50%, tu vas payer après. Mais pour vous, ne débutez pas directement avec $100. Non, là, vraiment, il n'y aura aucune personne qui voudra de vos services. Ils vont vous dire, et surtout si vous êtes entouré des pauvres, ils vont vous dire, laisse tomber, j'irai ailleurs. Mais si vous êtes entouré des riches, croyez-moi, ça en vaut la peine. Comme moi. Je ne demande pas une grande somme, une grosse somme là, où je dirais, non. Juste, tu veux de moi, je suis disponible, je dirais, des minutes, des dollars, des minutes, je dirais $4. Voilà. Et $4, s'il faut qu'il m'envoie, s'il faut que je parte quelque part, que je me déplace, c'est un peu comme un déplacement. Et les déplacements d'une telle personne, ça demande beaucoup d'argent. Et voilà, je monétise mes services. Une manière aussi pour vous de faire de l'argent. Le numéro 9, c'est être créatif. Soyez créatif. Ne soyez pas à regarder les autres. Non. La seule chose qu'il faut se poser, comment je peux faire? Comment je peux faire telle chose? Comment je peux faire? Eh bien, vous devez aspirer à la réussite. Vous devez avoir ces soupirs de réussir. Vous devez vouloir réussir. Réussir doit être un sentiment, pas juste pour faire du genre faire kiffer, non, mais ça doit être pour vous une conviction interne, une boussole, un moteur des sentiments, un moteur de votre vie, un moteur de votre vision, c'est désir de réussir. Je veux réussir, coûte qui coûte, peu importe les moyens, peu importe les difficultés, moi j'irai de l'avant. C'est ça. Et c'est la seule chose qui m'a motivé à créer. Eh bien, quand j'ai dit à ma mère que je devais créer quelque chose en ligne, elle m'a dit, mais t'es totalement fou.
Moi, je ne veux pas des problèmes. Moi, je ne veux pas qu'on vienne te chercher. Moi, je veux pas. Je me suis dit, bah là, c'est toi. Là, c'est ta façon de faire les choses. Mais moi, j'irai, je ferai et je donnerai ça. Et bien, quand je l'ai fait, voilà, elle était là. Bah, ça marche. Bah oui, ça marche. Ça marche. Mais oui, ça marche. Et elle était stupéfaite. Elle était là, étonnée. Voilà. Et enfin, la dernière règle, c'est arrêter de négliger le petit somme. Voilà. Ça, dans chaque vidéo, je les recommande. Arrêtez de négliger les petites sommes. Les petites sommes sont des petites sommes qui vous sont des marches à suivre qui vous conduiront vers votre réussite. Vous réussissez à attraper, je dirais, 15 dollars par jour. Arrêtez de dire que c'est une petite somme. Non. En matière d'argent, il n'existe pas de petites sommes. En matière d'argent, il n'y a pas de petites sommes. Toute somme, tout centime, tout billet ayant une valeur, je dirais, monétique, ça sert à quelque chose. Faites tourner de l'argent pour vous. Ne travaillez pas pour l'argent, mais faites travailler l'argent pour vous. Faites travailler l'argent pour vous. Astuce bonus, admirez de grandes personnes. Admirez des grandes personnes. Mark Zuckerberg, Elon Musk, James Bezos et Bernard Arnault sont des grands milliardaires, des hommes qui ont impacté les mondes, qui ont vraiment touché les mondes en matière de finance. Et vous devez les admirer. Vous devez vous renseigner sur ce que ces hommes ont fait pour être là. Si c'est pas intéressant pour vous ce qu'ils ont fait, vous pouvez mettre à côté. Mais si c'est intéressant, continuez, admirez. Regardez leur parcours, regardez ce qu'ils étaient auparavant et regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Grâce à leur motivation, grâce à leur détermination, à leur dévouement vers la réussite. Et ainsi de suite, vous arriverez à faire quelque chose dans votre vie. Et voilà la famille, c'était une vidéo justement pour vous expliquer comment vous pouvez enlever « je n'ai pas d'argent », « je peux voir ce que je peux faire » ou « je règle ça tout de suite ». Eh bien, abonne-toi, clique, mets en favori, toi qui n'es pas encore abonné, abonne-toi car vos abonnements, c'est un encouragement pour nous et à vous fournir encore des vidéos, vous conseillant, vous accompagnant encore et encore dans de nombreuses étapes. Et à très bientôt la famille pour de nouvelles vidéos. Ciao.